Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Le grand dévoilement, partie 9, les noces et son retour. Voici la 29e vidéo de la chaîne YouTube Vive avec le Créateur ou La vie d'en haut. Les passages de la Bible sont tirés de la version Louis II 1910. Le chapitre 18 de l'Apocalypse se termine par un appel à la joie pour le ciel, car le jugement de Dieu sur la Babylone la Grande se fera comme une grande pierre semblable à une meule qui sera jetée dans la mer et que sa destruction sera complète et définitive. C'est ce que nous avons vu à la fin de la vidéo numéro 28, la précédente. C'est ainsi qu'est complété le 7e fléau des coupes. Le ciel peut être de nouveau ouvert. Le chapitre 19 nous amène au ciel où une foule immense est réunie. Regardons le texte. Apocalypse 19, verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, « Alléluia !» et sa fumée monte au siècle des siècles. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia !» Une voix sortit du trône disant « Louez Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosse eau, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Les versets 1 à 6 nous montrent les louanges du ciel envers le Créateur à la suite du verset 20 du chapitre 18 qui exhortait le ciel à se réjouir que Dieu a fait justice en jugeant Babylone, la grande ville. Continuons au verset 7 du chapitre 19. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Les versets 7 à 10 introduisent les noces de l'agneau. Et 2 catégories de personnes y participeront. Le verset 10 est une exhortation qui s'applique non seulement à Jean, mais à chacun de nous dans tous les âges de l'existence de l'humanité. C'est-à-dire que les anges sont nos compagnons de service et qu'on ne doit en aucun temps les adorer. Et il n'y a pas de relation privilégiée entre anges et humains. Les humains prient Dieu d'utiliser les anges pour les protéger, et les anges obéissent à Dieu et n'obéissent pas aux humains. Et les révélations que les anges donnent sont faites après une demande de Dieu lui-même, du Créateur. Donc si un ange vient et vous donne une révélation qui est hors de ce que la parole de Dieu enseigne, c'est à éviter dans toutes les circonstances. Il y a bien sûr l'épouse composée des saints en Christ qui ont participé au premier et au deuxième ordre de la résurrection des justes. Nous reparlerons de ce sujet plus en détail lors de l'étude du chapitre 20 du livre de l'Apocalypse. Ce qu'il nous faut savoir à ce moment, c'est que ce sont des ressuscités qui ont leur corps glorifié, ceux qui ont été enlevés. L'autre catégorie, ce sont les évités, ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, qui eux sont au ciel et qui ne sont pas encore ressuscités. Ce sont les âmes vêtus de fin lin qui est leurs œuvres,
juste accomplie après qu'ils sont devenus enfants de Dieu par l'œuvre du Christ Jésus. À plusieurs occasions, on a vu des foules dans le ciel, puis c'est des foules qui ont été revêtues de fin lin, mais ce ne sont pas des ressuscités. Ils sont là avec leur âme et leur esprit. Sachons que l'âme est une entité spirituelle, alors elle peut être vêtue. Nous pouvons donc en déduire que les noces de l'agneau se dérouleront à la fin des 7 années de jugement sur la terre. Seront-elles au ciel ou sur la terre? Si on se base sur le passage du livre d'Ésaïe au chapitre 25, je serais porté à croire que cela se produira sur terre après la grande victoire du Christ, Jésus, lors de son retour lorsqu'il est accompagné des armées célestes. Un argument supplémentaire pour que ce soit sur terre est que le troisième et dernier ordre de la résurrection des justes aura lieu juste avant le début du règne de 1000 ans du Christ Jésus sur terre. Encore ici, nous verrons cela plus en détail au chapitre 20. Pour l'instant, voyons le texte d'Ésaïe. Donc, Ésaïe 25, au verset 1, on peut lire « Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses, tes desseins sont connus à l'avance, se sont fidèlement accomplis. Car tu as réduit la ville en monceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines, la forteresse des barbares est détruite, jamais elle ne sera rebâtie. » On peut facilement ici identifier Babylone la Grande. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient, les villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares, comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. On peut facilement assimiler ce passage-là ici au jugement de Dieu qui a été fait durant la grande détresse de 7 ans où les méchants ont été frappés, mais on a ici la confirmation que des populations, des rois ne se soumettront pas à la bête et à son royaume, et qui vont survivre à sa grande détresse et qui vont être présents dans le règne de 1000 ans comme nation sous la gérance du peuple d'Israël sur terre. Nous qui serons avec nos corps glorifiés, on assurera la gestion entre Jésus le Christ et Israël et les ressuscités du millénaire. Ça va être une société très organisée. J'ai tellement hâte d'être rendu là. Premièrement, que je vais avoir un corps qui ne sera pas sujet à la fatigue, qui va être soumis à l'esprit et non pas l'inverse qui arrive maintenant, parce que notre esprit est soumis aux limitations de notre corps. En continuant au verset 6 du chapitre 25, on peut voir « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. » On voit ici que toutes les nations sont invitées. Donc, ça serait les gens qui sont ressuscités, ça serait l'Église, l'épouse qui est l'Église. C'est sûr que c'est la fiancée, donc, qui est présente. On voit que c'est fort plausible que le festin des noces de l'agneau sera sur la terre. Ça serait approprié aussi, lorsque Jésus revient, il prend le contrôle de tout. Il va avoir un immense ménage à faire sur toute la terre parce qu'il va avoir eu plein de cataclysmes. Et commencer son règne de 1000 ans par un grand festin, par les noces, avec sa fiancée, ça serait vraiment une belle façon de commencer. On va voir ça vraiment lorsqu'on va être là. On continue maintenant avec le retour du Christ Jésus au verset 11 du chapitre 19 de l'Apocalypse. On voit que ce qu'on vient de voir dans le chapitre 19, en ce qui concerne les noces de l'agneau, on voit la préparation tout près. Maintenant, le retour de Jésus va amener son règne de 1000 ans. On peut lire au verset 11, chapitre 19 de l'Apocalypse. « Puis je vis le ciel ouvert. » On voit ici que le ciel est ouvert, donc
Il avait été fermé pour les 7 coupes. La 7e coupe étant versée, le ciel peut être de nouveau ouvert. Et c'est essentiel si on veut que le Christ Jésus revienne. Donc, verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc et pur. » Je vais revenir avec comme un cavalier. Il va falloir que j'apprenne. Verset 15. « De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. » On a vu au chapitre 16 qu'il y avait, lors de la vendange, que la cuve avait été remplie là, par les raisins de la colère de Dieu qui sont pressés. Fait qu'on voit que c'est lui qui foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement, sur sa cuisse, un nom écrit, « Roi des rois, Seigneur des seigneurs. » Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval, à son armée. » Souvenons-nous de la 6e coupe où c'était des esprits qui sortaient du faux prophète de la bête et qui s'en allaient par toute la terre séduire les rois pour les rassembler à Armageddon. Donc on voit ici que c'est le moment de la rencontre entre ces personnes rassemblées à Armageddon et le Christ et Jésus avec son armée. La bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. C'est le verset 20 ici, du chapitre 19. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de soufre et de feu, de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Fait qu'on voit dans ce passage clairement que Jésus est identifié, le roi des rois, le véritable. On sait que c'est lui qui revient. On sait que c'est par l'épée qu'il a dans sa bouche que la victoire est acquise. Nous en sommes que les témoins. Et que les premiers à être jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce sont le faux prophète et la bête elle-même. Notez aussi que c'est avec cette même épée qu'il pètera les nations, avec une verge de fer pendant son règne de 1000 ans, après qu'il aura foulé la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu à Armageddon. Souvenons-nous qu'au chapitre 14, c'était décrit qu'au verset 20, chapitre 14, sur 300 km, il y aura du sang jusqu'à la hauteur des morts des chevaux. C'est assez haut, un cheval. La mort, c'est ce qu'il y a dans la bouche. Voyons maintenant le sort réservé au dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. C'est ce que nous voyons au début du chapitre 20, les 3 premiers versets qui disent « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Il faut, nous verrons ça plus tard. C'est vraiment nécessaire. Au verset 4, on peut lire « Et je vis les trônes à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Ils n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Donc on voit ici une résurrection pour ceux qui ont été
martyrisés depuis le début du chapitre 6 là, de l'Apocalypse, où le grand leader charismatique est rentré en scène. C'est à ce moment qu'on va parler des ordres, des 3 ordres de la résurrection des justes. Pour ce faire, on va devoir parler des fêtes de l'Éternel, données à Israël dans le chapitre 23 du livre de Lévitique. Pourquoi ces fêtes? Parce qu'elles nous donnent une préfiguration des 3 ordres de la résurrection des justes. Les fêtes sont au nombre de 7, mais sur ces fêtes, on en compte 3 seulement, où les Israélites sont dans l'obligation de se rendre à Jérusalem, donc d'aller rencontrer Dieu. La première de ces fêtes est celle des pains sans levain. Cette fête suit le jour de la Pâque et inclut toujours celle de l'offrande des premiers fruits. C'est pendant ces fêtes que le Christ est jugé est mort, ressuscité et monté au ciel, pour compléter l'expiation de tous les péchés dans le tabernacle céleste avec son propre sang. Cette fête demandait aux prêtres d'agiter devant l'Éternel la première gerbe de la récolte à venir. Il y a eu résurrection et ascension au ciel par Jésus. C'est le premier ordre de la résurrection des justes, tel que nous en parle Paul dans le livre de 1 Corinthiens. Allons à 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20. Mais maintenant, Christ, ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est ici le premier ordre de la résurrection qui est Christ lui-même. On continue parce qu'il est monté au ciel. Le prêtre devait agiter la gerbe. Puis c'est à ce moment-là que Jésus a été enlevé au ciel pour compléter l'expiation avec son sang sur le tabernacle, sur l'arche céleste dans le tabernacle céleste. Verset 21 de 1 Corinthiens 15 nous dit « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Verset 22 « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Christ, le prémisse, est celui qui démarre la résurrection des justes. » Au chapitre 23, au verset 23, il est écrit « Mais chacun en son rang. Comme Christ prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement, on parle ici du 2e ordre de la résurrection, donc à l'enlèvement de l'Église. La 2e fête, des fêtes de l'Éternel où les Israélites devaient se présenter à Jérusalem, est la fête de la Pentecôte, qui est reliée à l'offrande des premiers fruits où Jésus est allé au ciel, car elle doit arriver 50 jours après la fête des premiers fruits, l'offrande des premiers fruits. C'est à la Pentecôte que l'Église est née. Nous savons que les semaines de l'histoire d'Israël, du livre de Daniel, sont en suspension depuis la résurrection. Donc les 70 semaines, on sait qu'il y en a 69, des semaines de 7 ans. On sait qu'il y en a 69 de passé, qu'il en reste une, qui est en fait les 7 ans de la fameuse entente entre les nations Israël sous la supervision du grand leader. Pour cette fête, les prêtres devaient agiter devant l'Éternel 2 miches de pain. Ces pains devaient être faits à partir de la récolte dont les prémices ont été offerts lors de l'offrande du premier fruit. La confection des pains devait attendre la récolte et demandait la préparation des miches elles-mêmes. Nous avons une belle représentation ici de la naissance de l'Église à la Pentecôte par la réception de l'Esprit Saint, qui était vraiment une nouvelle façon que Dieu vivait avec l'humain, parce que le sacrifice expiatoire total et complet avait été accompli par Jésus le Christ. Et l'Église, on sait que la vie de l'Église se terminera à l'enlèvement. Donc on a une période de temps ici qui correspondait dans l'année juive à l'été. C'est le temps de la grâce. En plus, c'est 2 miches de pain qui sont offertes. Le passage où Paul parle de l'enlèvement dans 1 Thessaloniciens nous en révèle la raison. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15, nous dit « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts.
Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. On voit ici la première miche. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, c'est la deuxième miche, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est ici le deuxième ordre de la résurrection pour ceux qui sont en Christ à l'enlèvement. Et notez que lorsque les prémices, il y avait agitation de la gerbe devant l'Éternel. Ici, il y a l'agitation des 2 miches de pain devant l'Éternel. Donc, il y a enlèvement vers le ciel. Notez que les saints de l'Ancien Testament n'ont pas connu Christ de leur vivant et qu'ils ne sont donc pas en Christ. Pour eux, la promesse de l'Éternel est différente. Nous pouvons voir ça dans le livre de Daniel et dans l'Évangile de Jean au sujet de Lazare et de l'affirmation de Marthe, sa sœur. N'oublions pas que la troisième fête où les Israélites doivent se déplacer à Jérusalem est celle des tabernacles ou des tentes ou des cabanes. Ici, rien n'est agité devant l'Éternel et elle est précédée par la fête de l'expiation qui se produit 5 jours avant la fête des tabernacles. Contrairement aux 3 premières fêtes du printemps, ils sont tous collés. Tu as la Pâque, tu as directement la fête des pains sans levain de ce jour, dans laquelle est inclus la fête des prémices. Et 50 jours après la fête des prémices, il y a la fête de l'été qui est la Pentecôte. Par contre, ici, il y a l'expiation qui se produit le 10 et la fête des tabernacles commence le 15 de Tishri, du mois de Tishri. Alors que les fêtes de printemps, ça passait au mois de Nissan. Donc, pas de montée au ciel parce qu'il n'y a aucune agitation devant l'Éternel, comme pour Jésus ou pour l'Église, mais tout se passe sur terre. Cela nous dit qu'il y a résurrection après la grande détresse, qui se trouve être l'expiation, et en temps pour régner avec Christ pendant le 1000 ans. Donc, le passage qu'on a vu tout à l'heure dans le chapitre 20 d'Apocalypse, où il y a une résurrection des martyrs, on peut en déduire que la résurrection des saints de l'Ancien Testament va se produire à ce moment-là, étant donné que c'est le 3e et dernier ordre de la résurrection, parce qu'il y a 3 fêtes dans le calendrier de l'Éternel où les Israélites sont dans l'obligation de se présenter à Jérusalem, donc d'aller dans la présence de Dieu. Voyons au texte de Daniel puis au texte de Jean, qui nous montre les promesses pour les saints de l'Ancien Testament, qui est différente de ceux qui sont en Christ. Sauf l'exception à cette règle, c'est les fameux 144 000 qui ont été salis de l'Esprit lors de la grande détresse là, sur terre, qui sont toujours avec Jésus aussi. On peut vraiment les assimiler à l'Église aussi. J'ai hâte d'avoir les détails, sans que ce soit clair dans mon esprit, le statut exact de ces 144 000. Ils ont un statut particulier comme étant partie du peuple juif, puis comme étant scellés de l'agneau, peut être toujours avec Jésus le Christ, comme l'Église a eu comme promesse. Donc, Daniel 12, on va aller au verset 1. En ce temps-là, se leva Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu semblable depuis que la nation existe jusqu'à cette époque. Fait qu'on peut voir ici la guerre de Michaël et ses anges contre la guerre de la bête et ses anges, de Satan dans le ciel. Ensuite, la grande détresse sur la terre, les 3 ans et demi où l'abomination sera dressée. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, il y a une promesse de ceux qui ont la foi, qui ont espéré sans connaître le salut en Jésus le Christ. Au verset 2, c'est là que ça devient intéressant. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. On parle ici de la deuxième mort. On va avoir plus de détails lorsqu'on va continuer dans le chapitre 20 de l'Apocalypse. Ceux qui auront, au verset 3 de Daniel 12, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc ce passage de Daniel nous dit qu'après la grande détresse du jugement de Dieu sur cette terre,
Ceux de son peuple qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Dans Jean, Jésus confirme que ceux qui sont morts en lui sont seulement en sommeil. Donc, ceux qui sont en sommeil dans la poussière de la terre ici peuvent être assimilés à la même posture. Donc, on va aller à l'évangile de Jean, au chapitre 11, au verset 11. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Donc ici, c'est clair, quand Jésus parle que quelqu'un est en sommeil, c'est quand il est en lui, ça veut dire qu'il est mort. Et on sait que Jésus est la parole de Dieu, donc la parole de Dieu de l'Ancien, comme du Nouveau Testament, c'est Jésus. Donc la promesse de Daniel nous montre que c'est ceux qui sont morts qui vont se réveiller, qui vont ressusciter. Ensuite, si on continue plus loin dans le chapitre 11 de Jean, on voit que lorsque Marthe fait l'affirmation que nous allons lire, elle n'est en aucune façon contredite par Jésus lui-même. Donc au verset 20, il est écrit, « Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Dans notre chronologie du mystère de l'iniquité sur une période de 7 jours de 1000 ans, le dernier jour qu'il est question dans cette chronologie, c'est les 1000 ans de règne du Christ Jésus sur la terre. Continuons, reprenons notre passage de 1 Corinthiens avant de retourner au livre de l'Apocalypse pour lire le verset 24 de 1 Corinthiens 15. Lorsqu'il dit que Jésus est le premier, c'est ensuite différent, là, le deuxième ordre. Donc on voit le troisième ordre ici dans cette affirmation. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. C'est essentiellement ce que nous décrit la fin du chapitre 20 de l'Apocalypse. Donc c'est ici, le temps de la fin, c'est le troisième ordre, quand vient la fin. La fin des temps, c'est donc juste avant le règne de 1000 ans pour les saints de l'Ancien Testament, tel que nous venons de le voir dans ces passages de la parole de Dieu. Les versets suivants de 1 Corinthiens 25 à 28 nous décrivent ce qui se passe pendant ce règne. Donc 1 Corinthiens 15, verset 25, on continue, « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. » On parle du règne de 1000 ans. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, après le règne de 1000 ans. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est exempté. On parle de Dieu le Père. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Rappelons-nous de la prière sacerdotale dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, où ce que Jésus prie où ce qu'il est, que nous soyons, parce que lui, il est dans le Père. Très belle prière. Je vous invite à aller lire le chapitre 17 de l'Évangile selon Jean. Reprenons au livre de l'Apocalypse pour voir ce qu'il dit à partir du chapitre 20 au verset 4, que nous avons déjà lu. Donc, on reprend le verset 4. « Je vis des trônes à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ. » Donc, on voit ici le groupe des martyrs à partir de l'ouverture des sceaux jusqu'à ce moment-là, là, au retour de Jésus-Christ, tous ceux qui sont morts, martyrs, pour le témoignage de Jésus, reviennent à la vie. Et les passages précédents que l'on vient de voir nous montrent que c'est à ce moment-là que les saints de l'Ancien Testament, tels que promis dans l'Ancien Testament, même Job dans son livre dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera au dernier jour. » Donc on voit vraiment le retour de Christ qui vient pour son règne de 1000 ans. Donc on voit que dans l'enseignement complet de l'Ancien Testament,
la foi que ceux qui croyaient en Dieu savaient qu'elle allait ressusciter au dernier jour. Donc, à la veille du règne de 1000 ans, qui est le dernier jour de cette création sur laquelle nous vivons en ce moment. Les versets suivants du livre de l'Apocalypse, donc à partir du verset 5, nous préparent au jugement du grand trône blanc, après les 1000 ans, et confirment la fin du troisième et dernier ordre de la première résurrection, celle des justes. Donc, verset 5 du chapitre 20, « Les autres morts ne revinrent point la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. » Donc, ce qu'on vient de lire, c'est la première résurrection parce que les autres ne revinrent pas à la vie avant que le 1000 ans soit complété. Donc, tout ce qu'on a parlé de résurrection au verset 4, donc les martyrs, et puis on inclut les saints de l'Ancien Testament selon les passages qu'on a vus, c'est ici la première résurrection. Donc, ça annonce que la première résurrection, qui est en 3 ordres, est complète, c'est-à-dire Christ Jésus, lors de sa crucifixion, de sa résurrection, à l'enlèvement d'Église, les morts en Christ en premier, après ceux qui sont vivants, qui sont transformés, et ensuite ici, à la fin des temps, tous les martyrs qui sont ressuscités et les saints de l'Ancien Testament sont ressuscités afin de pouvoir régner avec Christ pendant le règne de 1000 ans. Verset 6 nous dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » On voit clairement ici. Le reste du chapitre nous décrit la fin des temps, qui nous aide à comprendre pourquoi, dans le chapitre 19, il est écrit « De sa bouche sortait une épée, 19 verset 15, aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer. » Aussitôt que, on va voir ça dans les passages qu'on va lire, aussitôt que Satan est relâché, vous vous souvenez qu'on a dit qu'il fallait qu'il soit relâché, ceux qui ont goûté à la verge de fer du cavalier pendant les 1000 ans, qui dans leur cœur sont rebelles, se montrent prêts à partir à la conquête du camp des saints. Tout ce qu'ils avaient besoin, c'était une influence spirituelle pour dévoiler leur cœur. C'est ici le marchepied pour atteindre le but de l'éternité sans péché. Souvenons-nous qu'au verset 25 du chapitre 15 de 1 Corinthiens, il est écrit « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. » Donc, c'est son marchepied. C'est ce que nous voyons ici. Reprenons au verset 7 du chapitre 20. « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. » On voit ici que Gog et Magog revient, sujet qu'on a traité amplement dans les vidéos passées. Mais ici, la différence, c'est que il y a les nations de la terre en plus de Gog et Magog. Ce n'est pas un nombre limité de nations, c'est vraiment toutes les nations de la terre. Ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront soumis jour et nuit au siècle des siècles, pour l'éternité. Ceux qui pensent que les méchants sont juste annihilés et cessent d'exister, c'est pas vrai. Ils vont être tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et souvenons-nous que les jugements de Dieu sont justes et équitables. Jamais trop, jamais pas assez, toujours selon. Et chacun souffrira en fonction du mal qu'il aura fait. Ce qui veut dire qu'un grand dictateur qui a été méchant envers son peuple souffrira beaucoup plus que la personne qui a juste refusé de reconnaître Jésus comme son sauveur. Il va y avoir des niveaux de châtiment. Comme les saints ils auront un niveau de récompense différent selon l'obéissance qu'ils auront eue pendant leur vie après qu'ils soient devenus enfants de Dieu. On parle ici du tribunal de Christ, c'est un autre sujet à traiter plus tard. Finalement, on arrive au jugement dernier, au verset 11 qui dit « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Donc, la terre et le ciel, tel qu'on le connaît, détruits. C'est ici l'accomplissement de la parole dans la lettre de Pierre qui dit que tout cela sera détruit par le feu. On voit ici l'accomplissement de cette parole.
Verset 12, il est écrit « Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, le grand trône blanc. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, et non pas selon l'œuvre de Jésus sur la croix. » Et souvenons-nous que la Bible affirme clairement que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu et que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort, le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. On peut facilement déduire ici que, étant donné que les personnes qui sont devant un grand trône blanc ici sont jugées selon leurs œuvres, non pas selon l'œuvre de Jésus-Christ, mais ils finiront tous dans l'étang de feu pour l'éternité. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, tout est nouveau. Les chapitres 20 et 21 qui terminent le livre de l'Apocalypse. Sur ça, je vous dis, soyez bénis, à la prochaine, si Dieu le veut.